Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 que Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. Un phénomène qu'on a observé, bien-aimés, c'est ce qu'on a remarqué, bien-aimés, c'est au sein des fidèles, au sein des croyants ou des croyantes, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une comparaison entre les pasteurs d'Afrique et les pasteurs d'Europe. Parce que je me suis rendu compte que le christianisme commence à perdre vraiment son sens. Le christianisme commence à perdre vraiment un des piliers très importants qui est la foi. Dans le livre des Hébreux chapitre 11, la Bible dit, la foi c'est une démonstration des choses qu'on espère. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors je commence à me rendre compte que beaucoup des pasteurs d'Afrique, bien-aimés, je dirais, ont la confiance des frères et sœurs qui sont en Europe. Alors que les pasteurs d'Europe n'ont pas assez de confiance avec les frères et sœurs qui sont en Europe. On a souvent tendance de dire que le pasteur d'Europe ne prie pas, il ne fait rien. Il fait que manger, boire, et voilà, il est festif, comme on dit. Alors que les pasteurs d'Afrique sont des hommes de prière. Bien-aimés de Dieu, déjà, faire une telle comparaison, c'est absurde. On tombe dans une absurdité, mais totale. Bien-aimés, pourquoi vous voulez déplacer votre foi? Pourquoi vous voulez amener votre foi en Afrique? Alors que la foi, c'est une action personnelle, une action individuelle. Bien-aimés, les gens qui ont cru, les gens qui ont eu des choses de la part de l'Éternel des armées, ne se sont pas comportés comme les chrétiens aujourd'hui se comportent. Bien-aimés de Dieu. Les gens qui ont reçu des choses de la part de l'Éternel des armées ne se comportent pas comme les chrétiens aujourd'hui se comportent. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de repères. Leur foi est démolie. Bien-aimés de Dieu. Quand on vous prévenait lors des prédications, cessez les avortements, cessez de jeter les bébés, cessez de tuer les fœtus. Vous n'écoutiez pas. Maintenant, bien-aimés de Dieu, vous vous êtes mariés. Mettre au monde, ça devient très compliqué pour vous. Papa et maman, oncle et tante, tout le monde devient sorcier. Alors que vous êtes à la base de votre misère, vous êtes à la base de votre blocage vous-même. Bien-aimé de Dieu. Une chrétienne ne doit pas avoir des relations sexuelles incontrôlées. Une chrétienne ne peut pas poser nu sur Internet. Bien-aimé dans le Seigneur, où allons-nous? On veut créer encore un autre courant de christianisme prostitué. Et quand les choses ne vont pas, vous êtes mariés, vous n'arrivez pas à avoir des enfants, tout le monde devient sorcier, le pasteur n'est pas puissant. C'est ainsi que au sein des églises, il commence à avoir des scandales. Au Nigeria, il y a un pasteur qui a mis enceinte plus de 20 jeunes filles. Bien-aimés de Dieu. Voilà, le manque de foi vous amènera à des pratiques pareilles. Le manque de foi fera que les sorciers coucheront avec vous. Les marabouts coucheront également avec vous. Bien-aimés de Dieu. Depuis que j'ai commencé mon ministère, je n'ai jamais vu une chienne demander à Dieu pour avoir des chiots. Je n'ai jamais vu non plus des éléphants qui sont gros demander à Dieu d'avoir des bébés. Bien-aimés dans le Seigneur. Si les humains ne le demandent pas à Dieu, pourquoi vous voulez le demander à Dieu? C'est une loi naturelle. Il y a des choses qu'il faut demander, il y a des choses qu'il ne faut pas demander. Mais ça,
avoir des enfants, qu'on soit païen ou qu'on soit païenne, ou qu'on soit pas païen, c'est une loi naturelle. Dieu l'a établi comme ça. Que tu sois féticheur, magicien, sorcier ou marabout, c'est comme ça, c'est une loi naturelle. On ne peut pas le demander à Dieu. Bien-aimé, si vous avez commis des dégâts quand vous étiez jeune fille, pendant votre adolescence, bien-aimé, quand vous avez eu des relations sexuelles incontrôlées, parmi les hommes là qui ont couché avec vous, il y en avait 2 ou 3 qui étaient des magiciens ou bien qui ont touché à la sorcellerie. Ces gens-là, une fois qu'ils ont des rapports, c'est pour ça, et ces gens-là cherchent à avoir des rapports sexuels avec plus de femmes possibles pour avoir encore, pour créer plus de dégâts dans leur ventre et dans leur vie. Où est la place, où est la faute de l'Éternel des armées dans ce cas-là? Si vous n'écoutez, vous avez des oreilles, mais vous n'écoutez plus. Et beaucoup de femmes sont devenues très faibles alors que vous priez, vous gênez, vous redevenez encore très faible et physiquement et spirituellement. C'est pour ça Satan vous manipule, Satan vous possède. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une fausse prière qui consiste à demander à Dieu des enfants. Ça, c'est une prière diabolique. Je dis c'est une prière diabolique. C'est en dehors de la parole de Dieu. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous repentir de ce que vous avez commis comme dégâts, de vous repentir des avortements, de vous repentir de tout ce que vous avez dit. Peut-être, moi, je ne mettrai plus au monde, moi, c'est fini, mais toutes les paroles que vous aurez prononcées contre vous-même, ça peut se retourner contre vous également. Bien-aimés dans le Seigneur, où est votre foi? Si le passé qui est en repris pour vous, vous n'avez pas de solution, vous dépensez l'argent, vous dépensez toutes vos économies pour donner au passé en Afrique. Je vous dis, la plupart des passés africains n'intercèdent même pas pour votre cas. J'en ai déjà expérimenté. Une fois au sein de l'église, nous avons les fidèles ont contribué, ils ont acheté des pagnes, ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter. Ils ont donné à une servante de Dieu qui est à Kinshasa. Et la servante dit non, j'ai pris, la servante qui dit, bon, mettez vos noms, tous ceux qui donnent quelque chose, mettez toutes celles qui donnent quelque chose, mettez vos noms sur vos cadeaux et l'église priera pour vous. L'une de nos sœurs était partie également à Kinshasa et dit, mais pasteur, quand je suis arrivé là-bas, en aucune fois, même pas les noms de l'église étaient cités, même pas les noms des gens qui ont contribué étaient cités. De l'arnaque spirituelle. Ça, c'est ce que moi j'appelle le christianisme arnaque. Bien-aimé de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Donc, c'est le fait de dire que les pasteurs d'Afrique sont plus puissants que les pasteurs européens, c'est un manque criant de la foi de votre part. C'est ainsi que vous êtes exploités. C'est ainsi que vous vous approvissez davantage parce que vous n'avez pas la foi. Bien-aimé de Dieu. La foi, c'est une construction individuelle. Quelqu'un d'autre ne peut pas croire à votre place. Quelqu'un d'autre ne peut pas avoir la foi à votre place. Bien-aimé dans le Seigneur, expérimente toi-même la foi. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ seul. Hébreux, chapitre 11, verset 6. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tenir également compte de votre âge. Hein, vous êtes âgé de 46, 47 ans, vous continuez à demander encore à Dieu d'avoir des enfants, mais c'est quand même impossible. C'est quand même impossible médicalement parlant. Mais Dieu peut également faire sa grâce. On ne peut pas limiter Dieu. On a des témoignages que Dieu peut également intervenir. Les cas de Sarah. Sarah, ce n'est pas toi. Ce n'est pas Sarah parce que là, il y a plus ou moins 90 ans. Et toi, tu en auras 70 ans. Non. Hein. Ça, c'était du spirituel. Ça, c'est pour dire que l'homme l'enfant qui est né va passer par une autre école, une école spirituelle. Une école spirituelle pour l'avenir de l'humanité.
Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vous qui avez cette habitude-là, vous vous faites exploiter par les prophètes et des pasteurs d'Afrique. La foi, c'est un effort personnel. Ce n'est pas en donnant des cadeaux, bien-aimés de Dieu, que l'homme de Dieu prie pour vous. Détrompez-vous, on ne prie pas pour vous. On ne prie pas pour vous, bien-aimés de Dieu. Ce qu'il faut, vous devez vous regarder vous-même. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Vous devez faire un examen de conscience spirituelle personnelle. Si vous êtes encore dans les abominations, c'est impossible, bien-aimé de Dieu. C'est impossible. Repentez-vous de ce que vous avez fait comme avortement, de tous les fœtus que vous avez tués, bien-aimés. C'est ça le point de départ. C'est ça le point de départ, bien-aimé de Dieu. Moi, je dis, les choses de Dieu ne s'accomplissent que dans la sainteté. Les choses de Dieu ne s'accomplissent que dans la sainteté. Regarde comment les gens sont possédés aujourd'hui. Le diable est là pour ruiner votre vie. Le diable est là pour détruire votre vie. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Christ est venu pour que nous ayons la vie. Maintenant, les gens commencent à se poser des questions, mais le mariage est devenu rare. Bien-aimé de Dieu. Avec l'avènement de l'Internet, c'est vrai, Satan est occupé à mettre beaucoup de filles à nu. Beaucoup de filles se sont déshabillées pour soi-disant mari. Et chaque action que vous menez ici sur la terre aura des conséquences, bien-aimés de Dieu. Une autre technique employée par les diables, c'est des gens qui se prostituent sur Internet, qui se couvrent la tête. Mais un jour, bien-aimés de Dieu, vous allez faire une erreur. Votre montre sera visible, votre chaussure sera visible, on pourra vous identifier. Beaucoup de filles ont perdu leur mariage parce qu'elles étaient tout simplement des actrices pornographiques d'Internet. Et avec ça, vous voulez que Dieu puisse vous bénir vraiment? On ne se moque pas de Dieu. Les choses de Dieu se méritent. Ça ne se jette pas. Vous les prenez pour qui? Les choses de Dieu se méritent. Ça ne se jette pas. Bien-aimés de Dieu. Vous êtes possédés par les démons. Dieu a donné aux hommes et aux femmes l'habillement. Vous voulez vous déshabiller à votre propre gré, ou bien par la séduction, ou bien tout simplement pour vous enrichir. Cessez de vous déshabiller sur Internet. L'Internet, c'est la nouvelle Babylone. Il y a la magie, il y a la sorcellerie, la fornication, l'adultère. Il y en a tout ce qui était sur Babylone. Maintenant, c'est en miniature. La Babylone est maintenant dans nos tablettes. Et maintenant, sur nos ordinateurs, la Babylone est partout maintenant. La prostitution, il y en a. La magie, envoûtement, désenvoûtement, il y en a. La Babylone est encore présente parmi nous. La Babylone physique était détruite, mais la Babylone spirituelle, qui se manifeste par des tablettes, des iPhones, des iPads, est encore là. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous prostituez aujourd'hui, et quand vous cherchez à avoir des enfants, ça ne vient pas. Maintenant, tout le monde devient sorcier. Cessez de vous prostituer sur Internet, s'il vous plaît. Repentez-vous et convertissez-vous. Bien-aimés, vous êtes possédés par les démons. Un jour, vous tomberez sur les démons en personne qui mangera votre chair, qui mangera votre peau et qui vous tuera. Bien-aimés de Dieu. Cessez la vie des boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, Satan déambule, se promène. Il cherche des filles qui ont un esprit faible pour les capturer, pour les capturer, pour les détruire, pour les tuer. Cessez la vie des débauchés sexuels. Bien-aimés dans le Seigneur. Et là, si on ne voyait pas les résultats, les pasteurs d'Europe n'est pas puissant. Ni les pasteurs d'Europe, ni les pasteurs d'Afrique, personne n'est puissant à part Jésus-Christ seul. Ne mettez pas votre confiance dans l'homme. La Bible dit, maudit est celui qui met sa confiance en l'homme. Ne mettez pas votre confiance en l'homme. Que ce soit pasteur, prophète, bishop, archibishop, évêque ou diacre, ne mettez pas votre confiance dans l'homme. La Bible dit noir sur blanc. Bien-aimé de Dieu.
Votre confiance doit être tournée vers l'Éternel des armées, le Père créateur. C'est lui qui connaît ta vie. C'est lui qui connaît la fin de ta vie. Bien-aimé de Dieu. Faites attention, bien-aimé, en faisant de comparaisons. Vous vous ruinez. Si vous n'avez pas la foi, vous pouvez donner même la moitié de votre économie. Vous n'aurez pas des enfants. Vous n'aurez pas des enfants. La foi, c'est un effort personnel. Regarde une fois les cas de David devant Goliath. Et la foi, c'est pareil. Hein? Il faut aller avec les armes spirituelles. Il faut aller avec une foi ferme. Déjà, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, il fuira. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, il faut aimer l'homme que vous avez choisi. L'homme que vous avez choisi ne devez pas le critiquer à tout moment. Mettez cet homme-là à l'aise, dans des conditions d'homme. Bien-aimé. Et vous verrez la gloire de Dieu. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, cessez de comparaisons sans fondement. Cette comparaison-là, passée d'Europe, passée d'Afrique, c'est une comparaison purement diabolique. Ça n'avance pas dans la foi, bien-aimé de Dieu. Ça n'avance pas dans la foi chrétienne. La foi, tu dois la démontrer. David, devant Goliath, a démontré qu'il avait la foi de vaincre le géant Goliath. Il est allé avec des très petits moyens, Et il a terrassé Goliath. Je veux vers toi, au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Voilà, bien-aimé de Dieu. Commence d'abord à te débarrasser de cette lourdeur, de cette vie de péché qui t'accable, qui te lie. De toutes les critiques que tu fais, débarrasse-toi de tout ça. Et tu verras seulement la gloire de Dieu. Et tu verras seulement la puissance de Dieu apparaître dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc arrêtons de demander à Dieu des enfants parce que c'est une loi naturelle. Arrêtons de demander à Dieu du travail parce que la Bible dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Les oiseaux ne travaillent pas, ne moissonnent pas, mais ils sont nourris. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur est juste fidèle. Il veut bien accomplir. Il veut bien accomplir sa mission dans ta vie. Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu fais sa volonté? Tu t'es débarrassé encore de tes vieilles habitudes ou pas? De tes prostitutions? Tous les hommes mariés du quartier sont devenus tes concubins. Bien, mesdames et seigneurs, les choses de Dieu ne s'accomplissent que dans la sainteté. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ses oreilles ne sont même pas encore fermées. Bien-aimé de Dieu. Répands-toi et vis. Et fais la volonté du Seigneur. Fais la volonté de celui qui t'a appelé. De celui qui a accepté que tu existes. Fuyez la prostitution. Fuyez l'adultère. Et faites la volonté de notre Seigneur jusqu'à Nazareth. Bien-aimé de Dieu. Faites la volonté de notre Seigneur jusqu'à Nazareth. Les oiseaux ne demandent pas à Dieu d'avoir des enfants, des petits. Les animaux ne demandent pas à Dieu d'avoir des petits non plus. C'est une loi naturelle, bien-aimé dans le Seigneur. Le démon qui pousse les filles à avorter, on l'appelle pénému. C'est ce démon-là. Une fois que vous avez pris cette idée-là, vous avez cette idée d'avorter, vous finirez par avorter.
Ces démons-là ont existé depuis l'Antiquité, ils sont là. Et poussent les jeunes filles à avorter. Ils savaient Pénému, c'est les démons qu'il faut combattre. Pénému s'appelle. Des démons qui poussent les filles à avorter. Une fois que vous avez pris cette résolution-là, quels que soient les conseils, l'enfant sortira, il doit être tué par tous les moyens, bien-aimé de Dieu. Tu es devenu une femme criminelle et ta place ne sera pas dans le royaume de Dieu. Répands-toi, tu as encore le temps de te repentir. Que les démons pénémus te libèrent. Au nom de Jésus de Nazareth, le lion de tribu de Juda. Bien-aimé, toi qui veux avoir des enfants, commence déjà à être dans un état de mère. Commence déjà, c'est ça la foi, commence déjà à acheter les berceaux, des petits objets pour les bébés qui naîtra. Commence à mettre ton Dieu en épreuve. Dis, moi, à partir du mois prochain, c'est fini. Je commence à compter mes retards au bout des doigts. Bien-aimé dans le Seigneur, si durant 3 mois, tu ne vois pas tes règles, ne cours pas vite chez le médecin. Attendez le 4e mois. Là, tu peux aller chez le médecin. Bien-aimé dans le Seigneur, débarrasse-toi tout simplement de tout ce qui est charge satanique que le diable met sur ton dos. Dieu veut que tu puisses avoir des enfants. Dieu veut que tu puisses avoir de la génération. Dieu veut que tu puisses avoir de la postérité. Il avait absolument pour toi, bien-aimé de Dieu. Débarrasse-toi du vieil homme. C'est lui qui a corrompu ta conscience. Débarrasse-toi de ce diable, le fils de l'aurore. Je les précipite de la montagne de Dieu, je les jette à la place de condamnation au nom de Jésus de Nazareth. N'oubliez pas, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Hébreux chapitre 11, verset 1 et verset 6. Que l'Éternel des armées, l'Éternel de gloire, vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Soyez féconds et multipliez la terre, une loi naturelle pour tous les êtres vivants, que ce soit animaux, que ce soit les humains. Recevez les vôtres aussi, au nom de Jésus de Nazareth, le lion de tribu de Juda. À très bientôt.